Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, félicitez, on va commencer par féliciter Victor Osimhen, hein, mon idole. Je dis mon idole parce que je me la raconte, hein, étant donné que moi je joue un football du quartier, mais lui c'est un pro. Je m'inspire de son talent pour, n'est-ce pas, il idolâtrer à cause de son talent, à cause de sa carrure, à cause de son calibre, à cause de ce qu'il est en train de réaliser au niveau du football mondial, les gars. C'est devenu un ogre, c'est devenu une référence. C'est le digne successeur de Didier Drogba, étant donné que ça faisait pratiquement longtemps qu'on n'avait plus ce genre de qualité, ce genre de carrure, ce genre de d'aura. Donc, moi, je pense que hier, il y a eu, n'est-ce pas, la cérémonie de remise de Ballon d'Or Afrique pour le joueur africain. Et Osimhen a remporté le titre. Ça veut dire qu'il a succédé à Mohamed Salah. Le gars, je vous assure que ce garçon-là, il est en train de venir petit à petit. Et ça pourra faire en sorte que ce gars soit vraiment un ogre. Ça pourra faire en sorte que ce gars soit vraiment quelqu'un sur qui on peut compter dans les années à venir. Surtout qu'il va jouer la CAN avec le Nigeria. Cela veut dire qu'il va officiellement lancer sa propre CAN avec le Nigeria. Il n'en a jamais fait. Mais le fait marquant, c'est qu'au moment où on a donné, n'est-ce pas, ce ballon d'or, il y a eu une équipe type pour la saison, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'équipe type africaine de la saison 2023. Eh bien, il y a vraiment notre compatriote, le Mwanamboka, Chancel Mbemba Mangolo, le gars qui débarque, qui a vraiment osé de MK étanchéité jusqu'à l'Olympique de Marseille. C'est un parcours de titan. C'est une carrière sérieusement qui laisse vraiment, qui fait réfléchir, étant donné que dans la vie, hein, par moment, on a juste besoin de la discipline, de la vision et de la croyance. C'est tout. Ce sont les trois ingrédients-là qui peuvent t'aider. Ces trois ingrédients-là qui peuvent t'aider à aller de l'avant dans la vie. Et aujourd'hui, Chancel Mbemba nous révèle, nous prouve à suffisance que quand on travaille, on a de la vision et on est discipliné, on peut aller très loin. On connaît notre football, on connaît, n'est-ce pas, nos footballeurs. Nous, Congolais, on est comment? À partir du moment où il y a un succès fou qui rôde autour de nous, qui nous suit, on a tendance à se laisser aller. Mais Chancel Mbemba se servit de ça pour construire son image, bâtir sa visibilité afin d'éclore dans un plus grand club français. Jusqu'à preuve du contraire, Marseille reste le plus grand club de France. À jamais le premier, les gars. Le plus grand club de France. Et aujourd'hui, grâce à ses performances qu'il est en train de réaliser avec cette équipe de Marseille, les gars, je vous assure que Chancel Mbemba, c'est le Jude Bellingham de la défense européenne actuellement. Parce que ce qu'il est en train de faire, en tout cas, on l'a vu avec un certain Lucio, le capitaine du Brésil à l'époque en 2008-2010. Et Chancel même est en train de le faire. Il n'a pas peur d'attaquer, il n'a pas peur de monter, il n'a pas peur d'aller apporter du surnombre comme attaquant. Comme lui, c'est un pur défenseur. Mais il a les gènes d'un grand attaquant. Il a les gènes d'un bon milieu. Il a les gènes, n'est-ce pas, d'un attaquant qui fait marquer des buts. Et aujourd'hui, on le voit que Chancel Mbemba, aujourd'hui, avec la bonne santé de l'équipe de Marseille, Chancel Mbemba, il réalise aussi ses performances. Alors, ça lui a valu, n'est-ce pas, une place dans le 11 type de la saison, n'est-ce pas, dans le Globe Africa Award. Ça, c'est remarquable. Ça restera jamais, à jamais, gravé dans sa mémoire, dans les annales du football congolais. Ça prouve à suffisance qu'il y a un gars qui travaille, il y a un gars qui a la vision. Et moi, je pense qu'il ne s'arrêtera pas là. Il a les ambitions. Pourquoi pas d'aller au Real de Madrid? Pourquoi pas d'aller au FC Barcelona? Pourquoi pas de jouer en Angleterre, étant donné que son premier passage à l'Angleterre, à Newcastle, était un fiasco? Il aura, n'est-ce pas, cet esprit de revanche d'aller prendre en Angleterre. Parce qu'il a de quoi prouver, même si actuellement, il n'a plus rien à prouver, étant donné que c'est son talent maintenant qui s'exprime, c'est son aura maintenant qui fait parler de lui, n'est-ce pas, sur les terrains du football. Aujourd'hui, il est adulé, il est adoré, n'est-ce pas. Je suis dithyrambique
avec Chancel Mbemba parce que je sais que c'est notre capitaine. C'est un gars qui nous a représentés. Moi, je dis bravo parce que c'est pas donné à n'importe qui. Ça faisait longtemps qu'on a vu un gars, un Congolais évoluer, n'est-ce pas, à l'étranger. Si c'est né en Europe, hein, être sacré ou être primé dans l'équipe type de la GloCAF Award, c'était pas donné. Ça n'était pas arrivé depuis belle lurette, les gars. C'était plus arrivé depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un gars dénommé Chancel Mbemba Mangolo qui te fait ces genres de performances-là. Ces genres de performances-là. Je dis chapeau, je dis bravo, je dis tout. Et je félicite l'artiste, le moine en boca. Bisoto lingara ba motivation à bongo. Parce que là, les alokola, gars pesa biso motivation. Que na vie, hein, il faut qu'on croire. Na vie, il faut, n'est-ce pas, qu'on travaille, qu'on se discipliner ma casse. C'est pour ça que moi je me dis, est-ce qu'on peut encore reprocher à Chancel Mbemba Mangolo quelque chose? Parce que de la même manière qu'il joue à l'Olympique de Marseille, c'est de la même manière qu'il joue avec notre sélection. La team 243, la République démocratique du Congo. Et on va le voir à la CAN, Côte d'Ivoire 2024. Ça veut dire que avec ça, c'est comme qui dirait, cette récompense, pour moi, je me dis, c'est un coup de boost pour qu'il puisse encore performer lors de la CAN. Question de hisser encore plus haut le drapeau congolais. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça reste l'ambassadeur, n'est-ce pas, l'ambassadeur patenté de la République démocratique du Congo, étant donné que il y a aussi certaines qui viennent, mais actuellement, le drapeau, il est hissé vraiment très haut par Chancel Mbemba Mangolo. Je loue vraiment ses qualités. Le leadership, il est en train de grandir. Hein? Il te parle bien anglais et le français commence à venir. Ça veut dire que c'est un gars qui bosse dans tous les compartiments. Il a les ambitions d'aller plus haut. Il a les ambitions d'aller loin. Et ça passe par une très bonne, n'est-ce pas, prestation, par une très bonne copie. Dans les deux cas, aujourd'hui, c'est une histoire. Pour moi, je me dis, c'est vraiment une motivation. Combien on a vu qui ont commencé une carrière, mais qui n'ont jamais, alors jamais, fini, n'est-ce pas, en beauté. Mais Chancel Mbemba, du haut de ses 27 ans, il est en train de venir, il est en train d'imposer sa patte. Aujourd'hui, il écrit son histoire dans cette équipe de l'Olympique de Marseille pour dire que nous aussi, si le Sénégal a compté sur Pape Diouf et le Ghana a compté sur Abedi Pelé, la Côte d'Ivoire a compté sur Didier Drogba à l'Olympique de Marseille, pourquoi pas nous? Avec Chancel Mbemba Mangolo, pourquoi pas nous? Comme ce fut le cas avec Kabongongoy du côté de l'Olympique lyonnais. Aujourd'hui, c'est Chancel Mbemba. Aujourd'hui, grâce à Chancel Mbemba, notre football est vendu. Grâce à Chancel Mbemba, aujourd'hui, un petit gars français, il peut te faire la compo de notre sélection nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a Chancel Mbemba qui est en train de vendre au mieux, n'est-ce pas, l'image de notre football, la valeur de notre football, le talent de notre football. Ok? Moi, je sais ce que je loue et je me dis que le meilleur reste à venir. Aujourd'hui, il a commencé par, n'est-ce pas, figurer dans le 11 de l'année. Je vois que à partir de la saison prochaine, il a les ambitions pourquoi pas, rafler le trophée. Cannavaro l'a fait au Ballon d'Or africain. Pourquoi pas Chancel Mbemba Mangolo? Étant donné qu'il joue déjà dans un grand club, il n'a rien envie au Napoli, il n'a rien envie au PSG, étant donné que Marseille, c'est le plus grand club de France, étant donné que Marseille a plus de trophées qu'un certain club de France, étant donné que Marseille, c'est le miroir du football français. Donc je pense que ce que Chancel Mbemba a fait, c'est louable. Ce que Chancel Mbemba a réalisé comme performance, c'est louable. Maintenant, les grandes choses restent à venir. Il faut qu'il garde les pieds sur terre. Là, de ce côté, j'ai vraiment pas de peur. J'ai vraiment pas peur parce que c'est un gars qui a la tête sur ses épaules. Il sait ce qu'il veut et il y va pour aller arracher ce qu'il veut, pour aller chercher ce qu'il veut. Ça, c'est la mentalité de la gagne, c'est la mentalité des gagneurs. Maintenant, je veux le voir performer au plus haut niveau. Hein? Dans un club qui a plus de standing que l'Olympique de Marseille.
dans un meilleur championnat. Je ne dis pas que le championnat français est médiocre, mais je dis quand même le voir en Barclays English Premier League, ça va faire du bien de voir que ce garçon va performer enfin dans cette compétition. Donc je pense que cette récompense vient pour, n'est-ce pas, couronner son sacrifice, son abnégation, son travail tout au long de sa carrière footballistique, depuis qu'il a commencé de chez MK et Toncheité à Kinshasa, à l'EPFKIN, à la Ligue, n'est-ce pas, à l'entente provinciale de football de Kinshasa, jusqu'à l'Olympique de Marseille, les gars. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que ce ballon, cette place-là dans le 11 africain peut donner un coup de boost à Chancel Mbemba Mangoulou? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le football mérite d'être vécu. Ciao.